l'étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du premier semestre 2026 pour tous les signes astrologiques. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une mini présentation en fait de l'année 2026 et un peu des énergies, des influences auxquelles on peut s'attendre d'un point de vue général. Si vous voulez zapper cette intro, n'hésitez pas à aller dans la barre de description en dessous de la vidéo. Il y a une minuterie, vous pouvez cliquer directement sur le tirage. Mais avant toute chose, bienvenue donc sur cette chaîne qui démarre depuis peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais c'est absolument énorme pour moi. Voilà. Donc, parlons des tendances pour cette année 2026. Avant toute chose, là, nous terminons cette année 2025, qui est une année 9. Donc, une année 9, c'est quoi? Ça correspond à une fin de cycle. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos concernant les guidances de fin d'année et là les hebdos pour mois de novembre et mois de décembre. On s'aperçoit qu'il s'agit souvent là de clôturer, boucler, finir. C'est vraiment l'énergie très très forte de 2025, mais alors surtout pour ce mois de décembre. Ensuite, là, pour l'année 2026, on va avoir des configurations astrales comme Jupiter en Verseau ou Saturne en Poisson et encore très très fort Uranus en Taureau ou Pluton en Verseau qui vont amener pas mal de changements. Voilà. On va pas se le cacher, c'est une année, moi j'avais trouvé 2025 assez dense. L'année 2026, elle va être vraiment sous le symbole du rafraîchissement, du renouveau, du nouveau départ. C'est d'autant plus fort que 2026 est donc une année 1. Donc c'est vraiment l'année du commencement. C'est aussi en tant qu'année 1, une année qui va nous amener à nous centrer un peu plus sur nous, sur l'affirmation de nos besoins, de nos limites, concrétiser nos désirs, notre plan de vie, voilà, quels que soient nos projets et nos projections. Il y a avec cet Uranus en Taureau probablement des remous, peut-être même des bouleversements d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique peut-être qui s'annoncent, en tout cas qui seront les défis de cette nouvelle année, d'autant plus appuyés avec un Pluton en Verseau qui peut marquer des transformations sociétale profonde. Le Verseau, c'est un signe d'innovation, d'ouverture, de projet collectif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'humanité, l'humanitaire en fait. Hein. C'est une vraie réflexion sur justement l'empathie, la société, l'égalité, l'équité. C'est un signe, c'est une énergie de transformation, de réforme, voire de révolution. Voilà, eh bien, on verra bien ce qui nous attend pour 2026. Donc, nouveau départ, importance des relations, année de changements significatifs, de nouvelles opportunités. Voilà ce que nous réserve potentiellement l'année 2026. Bonjour amis Gémeaux, bienvenue à vous pour cette guidance des 6 premiers mois de l'année 2026. Nous allons donc voir avec le tarot plusieurs aspects de votre vie. On va voir la sphère émotionnelle affective, puis la sphère que j'appelle du faire, c'est-à-dire qu'il s'agisse de votre travail, d'une transition, de vos activités, de vos hobbies, d'un projet personnel, d'une formation. Puis nous irons voir la sphère concrète, la sphère matérielle. Et enfin, nous terminerons par des conseils. Avant toute chose, bienvenue sur ma chaîne L'étincelle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est des petits gestes qui, moi, m'aident énormément. Je passe au tirage de cartes. On se retrouve après. Voilà, amis Gémeaux, les cartes sont sorties pour vous pour cette première partie d'année 2026. Je constate, avant même de les avoir toutes retournées,
que vous avez déjà 3 arcanes majeurs. Et donc, ça correspond un peu à la tendance, là, déjà, astrologique, avec les autres tirages pour les autres signes. Donc j'ai fait les guidances juste avant vous. C'est qu'il y a pas mal d'arcanes majeurs. Et généralement, quand elles arrivent comme ça pour nous délivrer un message, c'est un message encore plus fort que les autres cartes, c'est-à-dire que c'est vraiment des vraies énergies conseils, c'est vraiment un focus, un coup de projecteur sur quelque chose qu'on doit entendre quelque part. Donc avec la première ligne là de l'affectif, vous avez vraiment un tirage incroyable. Mais avant toute chose, parce que je zappe cette première carte qui est en fait la carte du tarot mystique que vous retrouvez ici avec le Light Seals, vous avez 2 fois la reine de denier. Ce qui me fait dire que cette énergie donc, qui va donner l'ambiance, la couleur un peu de ces 6 prochains mois, de ce premier semestre 2026, c'est super important. La reine de denier, c'est une femme accomplie. C'est une femme épanouie. C'est une femme qui a suffisamment d'expérience, d'expertise, qui a suffisamment œuvré dans la matière pour récolter les fruits de ses engagements, de son travail et en faire également profiter les autres avec une grande générosité, avec vraiment le désir de partager. Et ça, vous voyez, ce message un peu global, eh bien, il est totalement raccord avec justement le tirage dans votre sphère affective. En fait, on vient vous dire quoi ici? On vient vous dire tous les espoirs sont permis avec l'arcane majeur de l'étoile. Au niveau affectif, sentimental, c'est fabuleux d'avoir une carte comme l'étoile. Parce qu'Amis Gémeaux, ça vient vous dire ici, oui, tous les espoirs sont permis. Soyez en connexion avec vos rêves, avec vos désirs les plus profonds, car l'univers, le destin, appelez ça comme vous voulez, veille sur vous et veille à concrétiser vos vœux les plus chers. Et donc, tout dépend là où vous avez mis évidemment le curseur de vos attentes pour l'année 2026 au niveau affectif. Donc, quand je parle de sphère affective, donc ça peut être si vous êtes en couple, votre partenaire, mais aussi si vous êtes célibataire, le désir, l'attente de rencontrer quelqu'un, ou bien après ça peut aussi concerner les amis, la famille. Peu importe, ça parle en tout cas ici de relations qui vous sont chères, qui sont importantes pour vous. Donc là, on vous dit, tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le ciel avait entendu vos prières et vous êtes protégés. C'est particulièrement bien aspecté pour vous, donc en ce début d'année 2026. Et avec cette reine de denier, ça vient nous dire aussi ici que vous avez bien bossé, amis Gémeaux, et que vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez une certaine maturité émotionnelle et que vous avez envie de partager vos amours, que vous avez surtout envie de partager votre amour, enfin vos amours aussi, hein, si vous êtes un peu dans le pluralisme, mais sinon ça peut vouloir dire de manière un peu plus globale, blague à part, que vous avez envie de partager votre amour. Vous avez envie d'être dans la générosité, le partage. Et c'est totalement corroboré par ce 10 de denier qui là est vraiment une carte de bonheur, de communauté, de partage. Vraiment au quotidien, on œuvre pour être heureux avec les autres. Vous avez vraiment, j'ai envie de dire, des lignes de force majeures pour ces 6 prochains mois au niveau émotionnel qui sont vraiment l'espoir, la connexion avec vos rêves, vos désirs profonds, une maturité qui vous permet vraiment de partager en toute générosité avec les gens que vous aimez, que vous avez envie de chérir et de rendre heureux. Et ça aussi, ça va vous rendre heureux. C'est très très beau. On ira recouvrir après avec les cartes du Petit Lenormand pour avoir plus de détails d'un ordre prédictif. Mais pour l'instant, voilà ce que peut nous dire le tarot sur cette sphère. Ensuite, nous avons donc la sphère des activités, du faire, du professionnel. Alors, le fou, génial.
Donc encore un arcane majeur. Oh là là, et l'empereur. Eh mais c'est dingo, hein. Franchement, je suis là aussi, vous avez deux arcanes majeurs, c'est lunaire. Il y a quand même 78 cartes hein, pour info dans le tarot, dont 22 arcanes majeurs, voilà, et il y a quand même beaucoup plus d'arcanes mineurs que d'arcanes majeurs. Donc quand on en a autant, c'est que vraiment le message est important. Le fou, ça vient dire quoi? Le fou, ça vient vous dire que là, vous avez plein d'élan, vous avez un désir, une fougue, vous avez envie de démarrer sur les starting blocks et d'initier quelque chose de nouveau. Il y a une espèce de vent de folie, de fantaisie, de quelque chose en fait, vous avez envie d'être libre et d'y aller, et de sauter, de vous lancer. Avec l'empereur, on vient vous dire, pas de problème, vous pouvez carrément y aller parce que quelque part, le boss, c'est vous. Le décisionnaire, c'est vous. Il y a l'assurance, l'intelligence, la stratégie, la fiabilité. Donc, vous avez un peu tous les ingrédients nécessaires pour aller de l'avant et pour vous laisser porter par vos désirs de liberté, d'émancipation, d'initier quelque chose de nouveau dans cette sphère de l'activité. Avec le 7 de coupe, néanmoins, il y a un petit bémol quand même, un petit serpent qui se cache sous la coupe. C'est pas une carte négative en soi, si vous voulez, la 7 de coupe. Mais la 7 de coupe, c'est un peu quand on est un peu confus, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien quel choix faire. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez le désir, les compétences, mais que soudain c'est comme si ça vous offrait trop de possibilités, vous étiez là... Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais choisir? Parce que je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et il y aurait une petite tendance à l'éparpillement. Et oui, amis Gémeaux, car c'est un peu votre signature d'être tout feu, tout flamme, d'avoir 1000 idées à la minute, plein de capacités multipotentielles, souvent nos amis Gémeaux. Mais parfois, eh bien, ça crée beaucoup d'occasions, peut-être, d'options, et parfois beaucoup trop. Et c'est peut-être là le petit bémol du 7 de coupe, ce qui vient nous indiquer, c'est que vous allez peut-être un peu procrastiner ou être perdu, confus en fait, dans l'illusion, le sentiment que vous avez une multitude de choix. C'est pas forcément faux, mais on ira recouvrir encore une fois tout à l'heure avec le petit Lenormand pour préciser le message. En tout cas, vous avez des options. Ça, c'est sûr, parce que vous avez le potentiel, vous avez les opportunités, vous avez tout ce qu'il faut pour concrétiser ce nouvel élan, mais ne vous perdez pas dans la confusion, dans l'illusion d'avoir tellement de choix que finalement, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Voilà, on ira préciser le message tout à l'heure. Ensuite, dans la sphère concrète, message important. Vous avez une superbe opportunité. Je pense que placée comme ceci dans votre tirage, il est fort probable qu'elle arrive en tout début d'année 2026. Vous avez une opportunité, une chance, un gain d'argent qui arrive à vous. Mais alors là, ce qui est très étonnant, c'est que là où on aurait pu imaginer que c'est super cool, que ça vous facilite la vie, que c'est chouette pour vous, que ça va initier des choses, on dirait qu'il y a une prise de tête autour de ça. Comme s'il y avait un conflit autour d'un gain, peut-être même d'un héritage, qui va en fait vous mettre un peu mal, qui va créer du doute, de la confusion, des prises de tête. On va regarder la troisième carte. Ah bah ouais, 2 d'épée, ok. Il y a des énergies autour de vous. Alors je parle d'énergie, ça peut être des gens qui vont vouloir peut-être entrer en rivalité ou en conflit avec vous pour avoir une part de votre gain, une part de votre héritage, une part de ce qui rentre à vous. Avec l'As de denier, on peut y voir une concrétisation, je vais y arriver, d'un nouveau projet ou d'une rentrée d'argent, l'As de denier quand même. Mais quoi qu'il en soit, il y a des gens, je pense, qui sont dans une forme de rivalité et qui veulent avoir leur part du gâteau, vous voyez. En tout cas, là, le message du tarot, c'est attention, ne soyez pas dans le déni. Regardez cette situation en face, même si elle ne vous plaît pas. Parce que le 2 d'épée, avec ce bandeau sur les yeux,
ce personnage aurait tendance un peu à se voiler la face, à ne pas vouloir voir l'amère réalité. Il y a des choses parfois dans la vie qui ne font pas plaisir et on peut avoir une fâcheuse tendance à mettre un peu la poussière sous le tapis pour s'épargner des constats pas toujours faciles à regarder. Là, on vous dit non. Regardez cette situation, faites-y face et ça va vous permettre de sortir du déni et d'une confusion. Là aussi, avec le 2 d'épée, on peut y voir une problématique de choix. On a l'impression qu'aucun choix n'est le bon, en tout cas ne sera satisfaisant pour vous. Mais en fait, au fond de vous, si vous n'écoutez pas les gens autour de vous, vous savez où est votre opportunité et vous savez ce qui est bon pour vous. On recouvrira, on verra parce que ça m'intrigue vraiment. Et alors là, en conseil, festival pyrotechnique pour nos amis Gémeaux, on a déjà 2 arcanes majeures, allez, bim, qui tombent comme ça, tempérance, jugement, rien que ça, et puis 2 cartes pour vous. Mais oui, vous avez eu un extra, je crois que les cancers aussi, on va les retourner, 5 de bâton et 6 de bâton, c'est génial. C'est marrant qu'elles aient voulu venir ensemble. Elles sont hyper cohérentes parce que ça nous raconte une histoire vu qu'elles sont à la suite. Avec la tempérance et le jugement, on vient vous dire quoi? Là, on vous dit, soyez patient, n'ayez pas peur, amis Gémeaux, parce que vous allez guérir. Vous allez en fait équilibrer vos énergies. Vous allez équilibrer des pans de votre vie et ça va vous faire le plus grand bien en fait. Ça va vous mettre en alignement avec vous, ça va vous permettre de guérir et avec le jugement de renaître, de ressusciter de vos cendres tel un phénix. Ça va vraiment amener une vraie guérison, une vraie renaissance. On vous demande d'y croire très très fort parce que là, c'est quand même 2 arcanes majeures. Et le dernier conseil qui est dans la suite évidemment de cette ligne, c'est 5 de bâton, c'est dans l'énergie du 5 d'épée. C'est attention au conflit, attention à la rivalité. Je vous dis attention, mais avec ce magnifique 6 de bâton, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce personnage qui est sur scène et qui a une standing ovation, toutes ses mains tendues, mais vraiment c'est la star, elle est vraiment avec la couronne de laurier, c'est voilà, c'est le succès, c'est la reconnaissance. Vous allez surmonter ces conflits, vous allez surmonter ces rivalités, ces jalousies, ces gens qui veulent vous prendre la tête. Ça va être complètement dépassé. En tout cas, sur le côté conflictuel, moi, je ne vois pas ça dans votre sphère émotionnelle. Je pense que c'est plus dans la sphère concrète, matérielle, financière et peut-être en lien avec l'activité. Mais là, oui, c'est vrai, on va recouvrir. C'est marrant, ces tasses de denier, j'y vois un gain d'argent ou un héritage. On va se prendre le petit Lenormand. Alors, avec le petit Lenormand, sur le côté affectif, émotionnel, avec cette merveilleuse étoile, cette reine de denier qui est dans son élément, dans son clan, dans sa famille. 10 de denier, famille, concrètement la famille, ou bien la famille d'âme, la famille amicale. Donc, qu'est-ce que le petit Lenormand peut nous préciser? Alors, avec les souris, on sent que vous avez peut-être eu, moi je le vois plus sur la fin de l'année 2025, peut-être que vous avez eu des petites contrariétés, des petits stress qui vous ont rongé. Avec l'étoile, justement, en première carte, dès début 2026, on vous dit, n'abandonnez pas, ne perdez pas vos rêves de vue, ne perdez pas espoir parce que une bonne étoile veille sur vous. Donc voilà, j'aimerais bien en avoir également une deuxième pour préciser peut-être le message de cette reine de denier et de ce 10 de denier. Waouh, la clé, réussite, succès, solution. Ben voilà. Donc ces petits stress, ces retards, ces petites contrariétés, pardon, je suis très enrhumée donc j'ai du mal à articuler. Ces petites contrariétés, voilà, vous allez les surmonter et avec succès, vous allez trouver avec cette clé la solution à ces petits problèmes. C'est vraiment des problèmes mineurs, mais qui ont pu vraiment vous contrarier méchamment. Et en plus, il y a la réussite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un grand bonheur à la clé, encore une fois, en tout cas donc sur ce tirage qui court de janvier à peu près le solstice d'été, donc fin juin 2026.
Ensuite, nous allons voir sur cette sphère justement de l'activité, du faire, du professionnel, des projets, ce que viennent nous dire ces énergies de nouvel élan, de désir de concrétisation, de compétences, et puis un peu de doute sur le bon choix à faire. Alors, les étoiles, encore de l'étoile pour vous, amis Gémeaux, c'est super. Espoir, souhait, connexion. Vous allez, de toute façon, vous êtes protégés, là, visiblement, sur ce premier semestre. Vous allez sûrement faire le bon choix. On vous demande, en tout cas, avec les étoiles et avec ces bougies aussi, moi, je trouve d'être connecté vraiment au ce que j'appelle, moi, le cœur du réacteur, c'est-à-dire vraiment à vous-même, à vos désirs les plus profonds, à vraiment ne pas trop partir dans tous les sens, dans des élucubrations, à vous centrer, peut-être même à méditer pour vraiment sentir au plus profond de vous-même ce vers quoi vous désirez vous orienter, qu'est-ce que vous voulez vraiment concrétiser comme projet sur cette première partie de l'année 2026. J'aimerais bien en avoir une deuxième, je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. On va le faire comme ça. Ah, ok. Donc là, nous avons eu la cigogne, changement, déménagement. Il va y avoir pas mal d'options. C'est peut-être pas vous qui êtes confus, je vous ai dit, pauvres Gémeaux, oh là là, les Gémeaux, oui, ils ont tendance à se disperser, à avoir mis l'idée à la minute, alors ça peut générer un peu un truc multipotentiel où on pense avoir 1 milliard d'options et en fait, pas tant. Non, c'est peut-être pas ça. En fait, il va y avoir un vent de changement là sur ce premier semestre 2026 dans vos vies et on vous demande d'être vraiment connecté, comme je vous le disais, avec vous parce que vous allez avoir la possibilité de rendre très concret un désir, un projet professionnel ou d'activité que vous avez depuis un moment. Et ça va apporter un changement dans votre vie. Donc un déménagement au sens propre ou au sens métaphorique, c'est-à-dire vraiment un déplacement de vos objectifs, un vrai changement dans votre manière de considérer votre vie active. Ensuite, on va aller voir dans cette sphère du concret, du matériel, qu'est-ce qui se passe avec cette belle opportunité. Ah, nous avons le consultant. Alors, je vais vous dire après, je vais en tirer une deuxième avant toute chose. Alors, c'est la deuxième, la faux, danger, blessure, finalité. Eh bien, tout de suite, là, ce que je ressens, je vous le dis. Avec la faux, danger, blessure, finalité, blessure, la 5 d'épée, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la rapprocher. La 5 d'épée, c'est gagner à tout prix. C'est vaincre en étant dans l'abus de pouvoir. Tant pis si ça saigne. Voilà, donc ça fait écho pour moi à la blessure. Faites attention à vous, amis Gémeaux. Il y a des rivalités qui parfois peuvent être, au sens métaphorique bien entendu, assassines, qui peuvent nous blesser à mort. Et là, on vous dit vraiment d'affronter totalement ce danger, de le regarder en face. Parce que pour saisir cette opportunité, ce gain d'argent, ou quelle que soit l'opportunité concrète, l'héritage ou ce bien immobilier, ou je ne peux pas vous dire dans une guidance générale exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important pour vous. Donc, on vous dit, attention, confrontez-vous, regardez la situation en face, mais faites attention de ne pas vous faire blesser, atteindre par des gens qui veulent gagner à tout prix, même à vos détriments, je dirais même et surtout à vos détriments. Donc, ne vous laissez pas avoir. Il y a quelque chose là, amis Gémeaux, que vous devez défendre. Ce denier, cette opportunité, elle est pour vous, pas pour les autres. Et là, avec le consultant, conjoint, époux, partenaire, ça peut avoir plusieurs sens. Soit c'est faire front avec votre compagne, votre compagnon, dans cette adversité pour obtenir gain de cause. Soit c'est vraiment là avec la carte du consultant sur l'as de denier, ça veut vraiment dire que ce gain, cet héritage, cette opportunité, elle vous est destinée. À vous, c'est ce que je vous dis, à vous et à personne d'autre. Là, c'est pas genre on se partage le gâteau. Sinon, ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste pour vous. Donc voilà, pour ce que ça vaut, je vous place ça là. Faites-en ce que vous voulez. Il faut que ça résonne avec vous, bien entendu.
Mais là, pour moi, le message des cartes est assez clair. Il va falloir même couper avec ces influences, ces gens. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Et en tout cas, je sais pourquoi elles rentrent en conflit avec vous, pour obtenir, pour avoir ce que vous avez. Mais là, on vous dit, ne vous laissez pas faire. Ensuite, tempérance, jugement, dessus le mont, blocage, obstacle, retard. Ça veut dire quoi concrètement, amis Gémeaux? Ça veut dire que vous allez surmonter ce mont. Vous allez surmonter ces blocages, ces obstacles, ces retards. Vous allez, en fait, vous savez ce qu'on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Là, je pense que vous avez une véritable épreuve dans l'adversité. Et là, les conseils des cartes, elles vous bordent. Là, la tempérance, c'est un ange gardien qui vous dit... Rassure-toi, tu vas y arriver, tu vas guérir de ces blessures, tu vas guérir de... Là, on sent que vous êtes vraiment atteint, vraiment au plus profond de vous-même, mais tu vas guérir. Et tel le phénix, je vous l'ai dit tout à l'heure, tel le phénix, tu vas renaître même de tes cendres. Tu vas renaître encore plus fort, tu vas dépasser ces rivalités et tu vas gagner. C'est toi qui vas gagner. C'est très très fort. Encore une petite carte du Lenormand s'il veut bien. Et puis après, on ira se tirer une carte de l'oracle des mémoires akashiques. Ouais. Il y a un apprentissage ici, amis Gémeaux, une leçon quelque part que vous allez apprendre d'avoir surmonté ces adversités. Il va y avoir un peu un pré-bilan fin 2026, fin de la première partie de l'année 2026, pardon. Vous allez tirer un apprentissage. Vous allez tirer les leçons, en fait, de ces adversités, de ces gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Vous avez surmonté ces obstacles, vous avez guéri, vous êtes battu et vous renaissez après tous ces conflits et ces obstacles. Et vous gagnez, vous êtes vainqueur, vous avez le succès, vous avez même la reconnaissance. Ça, c'est important. Vous êtes reconnu vainqueur. En fait, là, il va y avoir comme une réparation aussi de réputation. C'est un peu rendre à César ce qui est à César. Quand je vous disais que là, il s'agit pour vous de ne pas vous faire spolier. Voilà. Bon, il y a un message très fort qui concorde dans la même direction, donc j'insiste peut-être un peu lourdement, mais c'est pour que vous l'entendiez bien. Je pense qu'il faut que vous gardiez ça en tête. Alors, avec l'oracle des mémoires akashiques, moi je peux vous dire tout de suite avec cette carte, la santé, c'est au sens propre comme au sens métaphorique. C'est, encore une fois, prenez soin de vous. Et vous voyez, ce personnage, c'est quoi? C'est le camphrier. Le camphrier, c'est une plante médicinale. Ce personnage se recentre en lui-même. Vous voyez, on ferme les yeux pour rentrer en soi, pour consulter son intériorité. Et bien là, ce personnage s'isole en lui-même pour mieux contacter sa force, parce qu'il y a autour de lui des influences, et c'est là, ça revient encore, des influences qui veulent un peu le pourrir, qui veulent en fait votre lumière, vos gains, votre richesse, que ce soit au sens propre ou imagé du terme. Donc là, on vous dit, prenez soin de vous. Protégez-vous, amis Gémeaux. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Protégez-vous. Une dernière petite carte de l'oracle des anges, et puis nous aurons fini cette lecture. Intervention divine. Magnifique. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Eh bien, c'est génial. Voilà, je pense que vous avez l'assurance de dépasser les difficultés qui sont en jeu sûrement sur cette année 2025, clôture 2025, et qui seront un peu dans une influence début d'année 2026. Vous surmonterez ces obstacles. Vous êtes bordé par votre bonne étoile, vous êtes protégé, amis Gémeaux, donc ne perdez pas espoir,
Protégez-vous aussi, faites attention à vous. Et puis voilà, je vous laisse sur ces messages. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, parce que pour vous, c'est un tout petit geste, mais pour moi, c'est absolument énorme et ça m'encourage à vous partager mes guidances. Voilà, amis Gémeaux, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance. Je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.